Bonsoir à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le vendredi 13 mai 2011. Hier, j'ai pas pu faire d'analyse, donc on va faire une petite rétrospective de ce qu'on avait dit mardi. Mardi, on avait dit 1,4350 comme zone de support important, comme zone pivot important. C'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, on avait un point pivot à 1,4350 des brouettes, donc on avait bien calculé notre coup. Et donc, on a stagné un peu toute la matinée. Au contact des 1,4350, on a eu un gros momentum haussier, mais ça n'a pas suivi à casser ça a pas suffi à casser les 1,4440 qu'on avait défini comme seuil déclencheur pour une hausse et un retracement donc du mouvement baissier observé en journalier. Vu que ça n'a pas suffi à déclencher une vague haussière, forcément, s'en est suivi une vague baissière. Et donc, on a cassé un 43,50 et on avait dit si on casse un 43,50, les cibles ce sera un 42,50 et si on casse un 42,50, les cibles ce sera un 41,50, un 41. Ceux qui sont passés à la vente à 1,4350, ils ont bien profité de ce mouvement puisque on est parti tout de suite à 1,4250 très très vite et on est allé chercher 1,4150 aussi vite, hein. Euh, donc voilà. On s'en est suivi une espèce de petit retracement qui s'est fini en fin de matinée par un range. On a accéléré légèrement à la baisse et s'en est suivi donc un faux break, un faux breakout, hein. Si vous avez étudié la vidéo sur les breakouts, voilà ce qui s'est produit, hein. Le break, le pullback, pas de continuation. En revanche, on est revenu à l'intérieur du range. Euh, Au contact de la médiane, on est revenu s'appuyer sur le bas du range et s'en est suivi une petite accélération haussière. Et là, actuellement, on est dedans. Donc on est tombé pile sur les niveaux qu'on avait définis, hein, un 41,50, puisque hier soir on a fait une petite pause à un 41,70 et aujourd'hui un plus bas à un 41,18, 18,20. À quelques pips près, hein, à 10 pips près, on est dans les niveaux, hein, puisque nous on avait défini comme zone de rebond pour les haussiers, enfin potentielle zone de rebond, 1,4250, 1,41 avec un support hebdomadaire pivot à 1,4105 et aujourd'hui on avait en plus un support un daily à 1,4105 pile poil. Je suis passé à l'achat puisque on est toujours au-dessus de notre zone support qu'on avait définie. Et puis on verra demain. Moi demain je suis plutôt pour un biais haussier et ce qui pourrait déclencher éventuellement ce mouvement serait la cassure des 1,4250 et je pense que si on a cette cassure, on pourrait aller chercher assez facilement 1,4350 et éventuellement par la même occasion les 1,4440 qui engagerait finalement notre retracement vers les 1,45. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu rapide de parler de ça. Il faudrait déjà casser les 1,4250. En revanche, si on a une grosse résistance sur 1,4250, on essaiera plutôt d'attraper des signaux short pour aller chercher les plus bas d'aujourd'hui, voire même les casser, puisque si on casse les 1,41, il y a de très fortes probabilités qu'on ait une grosse accélération baissière et qu'on aille chercher assez rapidement les 1,39. Voilà une zone importante pour demain, ça va être la cassure ou pas des 42,50. Voilà. Et aussi, éventuellement la cassure des 1,41, mais si vous voulez jouer la baisse, enfin moi si je joue la baisse, je préférerais rentrer sur la résistance des 1,4250 que d'attendre 1,41 pour rentrer sur le short, hein. Euh, Toujours essayer d'acheter les supports et de vendre les résistances. Travailler sur break, c'est surtout que là on est déjà bien vendu, hein. Travailler sur le break des 1,41, j'aime pas ça. Essayer de rentrer plutôt sur les résistances pour prendre la poursuite du mouvement baissier.
Euh, donc voilà, la zone clé, hein, je pense pour demain, ça va être celle-là, hein, 1,42,50. Vraiment zone importante pour, je sais pas, hein, peut-être ce soir ou demain. Euh, voilà, bonne soirée et à bientôt sur Forex Full Time.